Nous voulons tous, ici, la paix. Mais la paix n'est pas la soumission au tyran qui déclenche la guerre ou l'abandon de ceux qui lui résistent. Depuis la victoire de Trump aux États-Unis, nous entendons partout revenir la musique du renoncement et les voix de la capitulation, jusque dans cette enceinte ce matin. Vous venez de nous dire qu'il nous faut à tout prix éviter l'escalade. Dans une sorte de valse de capitulard où l'AfD cite Die Linke de manière énamourée. Mais posez-vous la question, qui suscite l'escalade, sinon Poutine, qui envoie des milliers de soldats nord-coréens sur le sol européen et des missiles balistiques sur Dniepro? Vous nous dites qu'après tout, sacrifier le Donbass ou la Crimée pour avoir la paix n'est pas si cher payé. Mais vous refusez obstinément de voir que la cible de Poutine n'est pas et n'a jamais été le Donbass ou la Crimée, que cela a toujours été et que c'est toujours l'Ukraine et l'Europe. Céder des territoires n'apportera pas la paix, cela rapprochera la guerre de chez nous. Vous n'apaiserez pas le tyran en lui cédant, vous nourrirez son appétit. La seule manière d'avoir la paix, c'est d'aider la résistance ukrainienne à défaire la machine de guerre russe. Et la question qui doit nous obséder ici est simple. Le faisons-nous assez? Alors méditons sur ces chiffres. Les États-Unis ont 4600 chars Abrams, ils en ont livré 31 à l'Ukraine. La France a dans ses stocks 194 systèmes de défense antiaérien Mistral. Elle en a livré que 6 à l'Ukraine. L'Europe tout entière a livré plus de 3 fois moins de munitions à l'Ukraine que la seule Corée du Nord à la Russie. Alors je vous pose la question, est-ce à la hauteur du péril auquel nous faisons face? Est-ce à la hauteur de ce que nous sommes et de ce que nous aspirons à être? Dans moins de 2 mois, un président américain n'aimant ni notre continent ni notre liberté prendra ses fonctions et nous serons seuls face à la guerre sur notre sol et face à notre destin. Il n'y a plus une journée à perdre. Nous ne pouvons plus attendre l'unanimité des États membres. Il faut une coalition, des États prêts à agir pour aider bien plus l'Ukraine. Ce que chacun d'entre nous fera dans les jours qui viennent déterminera sa place dans l'histoire de notre